Les mauvaises langues diront qu'il ne s'agissait que d'Israël, mais 4 buts contre Israël, c'est déjà 2 de plus que l'Italie et 1 de plus que la Belgique. Salut amis footeux, j'espère que tu vas bien. Donc les Bleus de Didier Deschamps se sont imposés hier soir contre Israël à Budapest. Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps avant que les Bleus trouvent le chemin défilé. C'est Eduardo Camavinga qui, d'une frappe lointaine à la 5e minute, trompera le gardien israélien. Alors le trompera, oui et non, c'est plutôt lui qui nous a fait une arconada, qui s'est fendu, qui a mis le ballon tout seul au fond de ses filets. Camavinga qui aura fait une excellente partie, surtout une excellente première mi-temps. Il aura été très précieux au pressing, très précieux à la récupération. Il aura orienté le jeu, il aura été très généreux dans les efforts. Camavinga hier soir masterclass, même si les mauvaises langues diront qu'il ne s'agissait que d'Israël. Camavinga confirme de plus en plus en équipe de France. Moi je le trouve très bon sur les dernières prestations qu'il a eues en bleu. J'espère que ça va continuer. Malheureusement, les Bleus garderont leur avantage qu'une quinzaine de minutes, car à la 25e minute, Gandelman, l'attaquant israélien, trompera Mike Maignan. Les Français se font surprendre sur un long ballon. Gandelman est tout seul, la défense est mal alignée, il égalise à un partout. Leur avantage ne durera que très peu de temps, car le revenant Christopher Nkunku, qui lui aussi a été très bon, a mené pas mal de mouvements. On voit que s'il n'est pas blessé et s'il est sélectionnable, c'est un titulaire en puissance. Nkunku qui après que Camavinga ait été buteur, Camavinga se transformera en passeur donc pour Christopher Nkunku, qui transpercera la défense sur une belle chevauchée avec une belle conduite de balle, qui frappera sous le ventre du gardien israélien. Les Français mènent 2-1. On se dirige tranquillement vers la mi-temps. Première mi-temps où on a vu de bonnes choses sur le plan offensif. Certes, ce n'était qu'Israël, comme les mauvaises langues le diront, je le répète. Dans cette première mi-temps, un petit mot aussi sur Michael Olise, que moi j'attendais plus en vue. Alors, on va dire qu'on l'a vu quand même. À un moment donné, on ne sait pas pourquoi elle se retrouvait presque sur la ligne des défenseurs. Il était un peu partout, au milieu, devant, à gauche, à droite. Un peu en électron libre, j'ai eu l'impression. Mais j'ai l'impression surtout qu'il avait beaucoup de mal à se situer, Michael Olise. Il était loin de ce qu'on voit depuis le début de saison au Bayern Munich et aussi sur la prestation qu'il avait fait en bleu la dernière fois. Bon, c'est pas grave, ça arrive de passer à travers. Les Bleus mènent 2-1 à la mi-temps et on se dirige tranquillement vers les vestiaires avant de reprendre en seconde mi-temps. En seconde mi-temps, on va avoir droit à 30 minutes de berceuse, c'est le mot, il faut le dire. Mais Didier Deschamps effectuera quelques changements qui vont changer les choses. Donc Didier Deschamps, il faut le reconnaître, a fait les changements qu'il fallait. Il a eu un très bon coaching parce que ce sont les entrants qui vont faire la différence, notamment Guendouzi et Barcola. Guendouzi, que ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu en bleu, a fait une très très belle partie. Il a joué certes que 20 minutes, mais il a été très ambu, il a mené beaucoup de mouvements à cette équipe de France, beaucoup de vitalité. Et c'est lui, Guendouzi, qui marquera le troisième but à la 87e minute, sur un beau mouvement amené du côté gauche par Bradley Barcola, qui trouve un appui sur Théo Hernandez. Théo Hernandez, dans la surface de réparation, qui glisse en retrait à Matteo Guendouzi. Il ajuste le gardien israélien du plat du pied, petit filet. 3-1 pour les Bleus. Donc du coup, on souffle, car on avait quand même peur à 2-1, car on n'était pas très très à l'abri. Mais voilà, du coup, la France mène 3-1. Et elle marquera même un quatrième but en fin de match. Alors cette fois, c'est côté droit. Juste avant, c'était côté gauche. Cette fois, c'est du côté droit que viendra le danger. Et c'est Ousmane Dembélé qui fera une remontée de balle, qui transmettra le ballon en direction de Guendouzi et Kolo Muani. Kolo Muani laisse passer, c'est superbe. Guendouzi contrôle pied gauche, passe pied droit. Rapidité d'exécution étonnante, ça fait plaisir. Barcola qui ajuste le gardien israélien d'une belle frappe du plat du pied en lucarne. Les Français l'emportent 4-1. Voilà. Donc 4-1, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est mieux que l'Italie qui l'avait emporté 2-1 contre ces mêmes Israéliens et mieux que la Belgique qui l'avait emporté 3-1. Voilà, donc les mauvaises langues critiqueront encore les Bleus en disant que, voilà, que c'était normal qu'ils gagnent parce que c'est Israël. Comme je le répète, ou plutôt comme l'a dit Didier Deschamps hier soir, et je suis d'accord avec lui parce que je pense ça depuis très longtemps, quand les Français gagnent, c'est que l'adversaire est mauvais, et quand ils perdent, c'est qu'ils sont nuls. Mais dans tous les cas, c'est toujours la faute de Didier Deschamps. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager si le cœur t'en dit, et surtout, allez les Bleus. Ciao, ciao.